יאללה, בוקר אור בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin le lundi 28 du mois de juin, le Yutchet Chai, le lendemain donc du 17 Tammuz, qu'on entend que de bonnes nouvelles. Donc évitez d'écouter les informations si vous voulez de bonnes nouvelles, parce que pour l'instant ce qu'on entend, c'est pas top dans notre pays, mais un Yush Klal Ba'olam, plus l'accouchement est difficile et plus la tête sort. Donc la Géoula est proche. Be'ezrat Hashem. Ça fait 2000 ans qu'on entend ça, mais ça va bien venir un jour. Shiur acheté ce matin par Elisabeth Benayoun, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère Juliette Maya Benayoun, née Serfati, Be'ezrat Hashem. Ruach Hashem tenachena began Eden Elion v'chol hashorvot imah bichlal arachem yoserochot bechen yehi ratzon venomar amen. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Ben Simcha Ali, Shane Bat Midjad, Denis Simcha Bat Lola Yudas Ben Ilusa, Gérard Golik Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Haya Bat Ivan Mesaouda Miriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina, Madame Saouda Bat Esther Sasson Ben Esther Alevi, Amran Ben Yaakov Azulay, Martine Rosine Saada Aleim Shalom. Bezrat Hashem Barach. En même temps, il y a aussi, je crois, une askara aujourd'hui de notre ami Jérémy. Gomara Bat Esther wa Hashem Tenachena Began Aiden Elion Vachal Ashorvat Imah Bichlal Arachamim Veselochot Bechen Yehi Ratzon Nomar Amen. L'élève Elef Avdanim Rifouach Lemach Lama Mira Lekol Cholim Kol Chol Yitzchel Bechol Ata Be'arta Ubechlalam Et Hashem Atav Morat Timiak Dosha Bateora Viviane Bat Esther Atzedeket Shelanum Sarah Talia Bat Efrat Miriam Yanaï Ben Esther. On pensera à notre ami Meir Fitoussi Ben Rivka, René Mahlou Ben Sarah Ben Moussa Haya Rouchama Esther Bat Rivka Anna El Arifana La Joulou Ben Yasmin Yadon Robin Amos Abraham Haïm Ben Malka Oriel Rivka Haya Bat Esther Baruch Ben Routsoufan Vemir Ben Routsoufan Benyamin Yilel Ben Martin Esther Betvora Bat Rivka Zawi, en pensant au Binyan Adead Bezrat Hashem Kakajou construise très très vite son Beth Amigdash. On a vraiment besoin de la Géoula, comme je l'ai dit ce matin dans Maïdvo des doutes. Da Ilet Sarotenu Ve Baruch Haba Le Simchatenu. Ça veut dire en d'autres termes, pour ceux qui n'ont pas compris, stop avec toutes ces nouvelles difficiles qu'on entend, les gens malades, les gens qui meurent, les gens qui sont ruinés, les gens qui vendent ceci, cela. Et Baruch Haba Simchatenu, qu'il y ait la Géoula Be'ezrat Hashem. On est avec le Zohar Kadosh Parashat Pinchas, qui dit comme ça, donc directement dans le Tirgoum en hébreu, pour ne pas retraduire de l'araméen à l'hébreu au français. Amar Rabbi Eleazar Lamadnu. Donc Rabbi Eleazar, il vient nous apprendre quelque chose qui est très surprenant, qui colle à Omer, Tehillah et David. Vous savez que nous avons le 145e Tehilim du roi David, Tehillah et David. Ce Tehilim là, où il y a justement le fameux verset de Poter Etiadecha Masbir Alechol Hayratzon, où le Shulchan Aruch Kava'a, le Shulchan Aruch il a fixé que celui qui n'a pas la kavana de dire Poter Etiadecha, lo yatsa yedechova. Tu l'as peur? C'est comme ça. C'est comme l'habitude. Somer Adonai Yochanan Ufim Mezokef Enechol Echad Saberu Batan Notam Metochla Beto Poter Nachon. Poter Etiadecha Masbir. Il le dit sans la kavana de Poter Etiadecha Masbir Alechol Hayratzon, que Kadosh Baruch Hu Behemet il donne la nourriture et la parnassa à chaque juif. Lo yatsa yedechova. Faut recommencer ce verset là. Et ce Tehilim est très important pour plusieurs raisons qu'on a déjà citées dans des shiurim précédents. Je rappelle qu'il y a 4800 cours sur le site Torah Traim qui ont été faits en 8 ans et qui sont que la moitié des cours enregistrés en réalité, ou 2 tiers, on va dire ça comme ça. Et pourquoi c'est si important de le savoir? Parce qu'il y a plein de shiurim sur toutes les lois de Ben Hametzarim, sur les chidushim, sur la période dans laquelle on est, sur les parachats de la semaine. Vous avez entre 10, 12, 13, 14, 15 cours sur chaque parachat. Et c'est pas, je ne me répète pas en général. Donc, Meot Kedai pour ceux qui veulent sur Torah Traim ou l'application Rav Twitou, écoutez les shurim s'ils sont intéressés par mes enseignements et par ma façon d'enseigner. Je ne plais pas à tout le monde, j'en suis conscient et j'accepte volontiers. Donc, ce Tehilim là, on sait pourquoi il est important. D'abord, il y a le alpha bêta dedans, comme d'autres Tehilim. Et le alpha bêta, c'est-à-dire que vous avez le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hevav, sauf une lettre. Le Nun, la Gemara nous dit pourquoi il n'y a pas la lettre Nun dedans. Parce que c'est un Tehilim que quand tu le lis, ouais, tu ne peux que t'élever. Il t'apporte que du bonheur. Je donne un petit secret comme ça, une petite ségoula. Quand des fois ça va pas, ou vous êtes dans la voiture en train de rouler, vous êtes en train de marcher, il est difficile de penser à une Torah. Quand tu seras sur le chemin, il y a une mitzvah de penser à de la Torah. Récitez ce verset-là. Si vous regardez bien tous les versets, il n'y a que de la joie dedans. Il n'y a que de l'encouragement dedans. Il n'y a que des brachot dans ce Tehilim. Il n'y a pas de rasra, style mon fils, il voulait me tuer, ma belle-mère est venue à la maison. Il n'y a rien. Il n'y a que du bonheur là. Donc, 100% gonna fine. 100% superbe, 100% tov. Shav Nilmad Bazor Kadosh, une parenthèse importante. Il est parti chercher pour aujourd'hui, c'est l'éloignement du Rav Tion Abba Shaul.
Donc ceux qui peuvent allumer une bougie, l'irvod, c'était la chavoutra du Ravadi Yosef, il a écrit l'or d'Etzion, il y a Yerosh Yeshivat Porat Yosef Tzaddik et Sodolam. Bezrat Hashem Sruto Yagan Alechem Ve'alenu. Qu'est-ce qu'il y a Tzaddik? Somer Adonai Lechol Hanoflim Ve Zokef Lechol Hakifufim. Alors le moment, alors il y a fait Meod, ça j'avais expliqué dans un cours il y a 5 ans. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas le Noun parce que Noflim, alors que tu dis Somer Adonai Lechol Hanoflim Vezokef Lechol Hakifufim. Étant donné qu'il y a Vezokef Lechol Hakifufim et il relève tous ceux qui sont courbés, Mashma Mikan, qu'il n'y a pas de nifila possible. Maintenant, si tu regardes bien, le but c'est le alpha bêta, c'est le début de la lettre et non pas le contenu du verset. Donc, dans l'alpha bêta, il n'y a pas de noun. C'est-à-dire, en réalité, même celui qui tombe, Zelet Sorecha Alia, Vezokef le Kol Hakifufim. C'est-à-dire que même quand le roi David, dans le 145e Teilim, il parle de celui qui tombe, dans le même verset, il est relevé tout de suite. Ça veut dire qu'il est tombé pour mieux remonter. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Quand tu veux des fois sauter un événement, tu ne peux pas sauter l'événement si tu ne prends pas du recul. Et ce recul, il sert à quoi? À mieux courir vers lui. Des fois, l'homme, il est en train d'étudier la Torah et d'un coup, il a une néphila. Il sent que ça ne va pas. Il a une chavruta tous les matins, il travaille. Et d'un coup, il sent comme une espèce, pas de doute, mais il a un ralenti au niveau de son rythme, de sa passion de l'étude. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait partie, c'est ce qui fait de nous des humains. Tu bois du coca, tu manges des faillots, je ne te dis pas la suite. Donc résultat, eh bien, dans la vie, on n'est pas des robots. Des fois, eh bien, il ne faut pas avoir peur de ce genre de nifila, même vis-à-vis du couple. Des fois, on a des doutes sur notre couple, on ne sait pas si on a bien fait de se marier ou pas. Alors, moi, j'aime pas du tout ce genre de réaction, mais qu'on a à l'intérieur. Il faut vite s'en débarrasser. Ce matin, par exemple, j'ai eu ça, en Imidvadeh à Boker. Je me suis levé tôt, Baruch Hashem, et après avoir fait mes tikkunim à la maison, je regarde comme ça un petit peu les Khadashot, et la vérité, j'ai une rasra qui est montée, ils ont démantelé 50 familles, pas les Palestiniens, hein, notre armée, 50 familles à la rue aujourd'hui, pour laisser la place, Makorepo, hot pam. Donc nous, on est là, on a le Masgan, on est dans Bet Midrash jusqu'à ce qu'on construise. Et ces 50 familles, ce matin, ils sont à la rue. Ils ont été jetés, on ne sait même pas où. On ne peut pas rester indifférent à la douleur des autres. Il y a de quoi béhémettre avoir. Alors, comme ça, une remède qui te monte, et hop, qu'est-ce que tu fais? Il faut chasser. Comment tu fais ça? Tu pries pour eux. Ezra Hashem, tu te renseignes. Je donne des coups de cet après-midi. Est-ce qu'ils sont placés? Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de pleurer. On a le temps d'agir. On est dans une période où les larmes et le côté passif a sa place. Moi, je ne dis pas comme certains qui disent il n'y a pas sa place. Non, nachon. Tout le but, c'est de l'Ishana l'Avinu Shebashamim, de compter sur Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la date, et Akadosh Baruch Hu, quand tu comptes sur lui, vous n'allez pas me croire. Lui, il compte sur toi. C'est fou, hein? C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris que tu ne peux compter que sur lui, maintenant que tu as compris ça, ça veut dire quoi? Dieu aussi compte sur toi. Il va te donner les moyens d'agir. C'est-à-dire que tout passe toujours par le Créateur du monde. Si on fait ça, on a réussi notre vie. Zohar. Alors lui, il pose une question de Zohar magnifique et il dit: tout celui qui dit 3 fois par jour Ashrei Yoshvevetecha, waouh, Muftahlo Sheu Ben Haolam Haba, c'est sûr et certain qu'il a le monde futur. Truc de fou ça. Quand est-ce qu'on dit 3 fois par jour Ashrei? Avant dans le Psuké des Imra, d'accord? Ensuite, après le Sefer Torah ou après la Hamida, on a fait les Tachanim, Ot Pam Ashrei Yoshvevetecha, et à Mincha, Ot Pam Ashrei Yoshvevetecha. En d'autres termes, il suffirait simplement de faire Shacharit et Mincha dans l'absolu pour être Ben Haolam Haba. C'est là? Hein? Le Zohar Kadosh aussi, tu veux Parashat Pinchas? Tu veux frimer? Ukvar la Madnon Atam. Et Shoel, donc le Zohar Kadosh pose une question. Et il dit: Lama Shalosh Pa'amim. Pourquoi 3 fois? Pourquoi faudrait dire 3 fois Ashrei Yoshvevetecha? Une fois, il y a très longtemps, j'ai dit ça à un copain, il m'a dit: je vais le dire 5 fois. Je sais pourquoi, mais je vais agrandir mon lamabba. Agnel. Az lama be'etzem, ou shoel azor akadosh. Pourquoi 3 fois? Chazaka. Ok. Katouv al shnaim ou shlosha. Edim yakum davar. Donc, tu fais tchouva? Et au fin. Donc, voir la manuata. Et shoel. Im ata'am, si tu viens me dire maintenant, ou mishum parnasa ou mazon. Si tu viens me dire là-bas, tu sais pourquoi?
Parce que comme dans ce monde, le pilier du monde, c'est l'oseille, sur lequel le monde y tient, ou plutôt il bouge, l'argent, eh bien là-bas, on parle de la gloire de Dieu. Ashrei Yoshvei Vetera, heureux celui qui résidera dans ta maison, et patati patata, et il n'y a que Dieu qui te relève. Et vraiment, c'est le Télim qui relève toute la situation. Il te dit d'accord, mais alors si c'est ça le truc, Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. Donc combien de fois on aurait dû le dire? Deux fois. Et pour répondre à Abraham, qui a réagi en disant 3 fois c'est une chazaka, il a oublié un petit détail. Celui qui dit 2 halachot par jour, donc tu vois bien que le chiffre 3, le Zohar, c'est qui pose la question? Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, il ne peut pas se faire une question, il dit 2 fois ça suffit. 2 fois aussi c'est Edout, c'est aussi c'est une chazaka. Toi tu veux dire Chuta Meshulash Lo Bimera Inatek. C'est bien. Alors dans ce cas-là, il te dit, le Zohar HaKadosh, ou Mishum Parnasa Omazon, Lechol HaOlamot. Il te dit pourquoi? Parce que il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas à nourrir. Le monde d'en bas à nourrir, on pense à nous. Il y a nous, le peuple d'Israël, les nations du monde, les animaux ont besoin de se nourrir. Et les Olamot Haïlyonim. Et le monde d'en haut se nourrit. De quoi il se nourrit? De quoi est-ce qu'on parle? Vous avez une idée? Oui ou non? Tchic-tchac. Pas d'idée? Hein? Les mitzvot. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de se nourrir, les mitzvot? La réponse était les averot. Les averot, elles, quand elles sont créées, elles ont faim. Donc Dieu doit les nourrir. Tous les vivants. Quand quelqu'un fait une avera, il crée un ange noir. Cet ange noir, lui, il a besoin de manger. Et qui veut manger d'après vous? Celui qui l'a créé. Donc, c'est ce qu'a dit Caïn quand il a tué son frère Evel, et qu'il a vu l'ange noir devant lui qu'il avait créé. Il a dit Mi Issa Avoni. Qui va s'occuper maintenant de moi Avon, de la faute que j'ai fait? Ce qui fait que c'est quoi qui tue? Ce n'est pas le serpent, c'est la faute. Et pourquoi la faute nous tue? Parce qu'elle veut nous bouffer. Excusez-moi pour le mot employé, bouffer c'est pas joli, mais c'est ce que ça veut dire. Elle veut t'avaler tout cru. D'où le minag de ne pas amener, vous connaissez le minag, que les enfants ne vont pas accompagner le père jusqu'à sa dernière demeure. Pourquoi? Parce que le zera, les vatala de l'homme, ce sont des avérotes qui sont créés, et ils veulent manger leur père. Donc, mi sa avoni, perouche adavar, que Akadosh Baruch Hu, il doit aussi nourrir les anges qui ont été créés par la faute. Sinon, qu'est-ce qu'ils font ces anges-là? S'ils n'ont pas été nourris par Dieu, ils s'abattent sur l'homme. Lo alenu velo alechem. Vous ne pouvez pas savoir combien on doit à Dieu dans notre vie tous les jours. On devrait tous chanter Nishmat Kol Chai tous les jours. Lama, tu fais du Lachon Hara. Tu as créé un pitbull noir qui veut te dévorer. Marron, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que tu fasses chouva, il lui met la muselière, il lui donne à manger, il lui sort faire ses besoins. C'est une image. Mais tout ça, c'est réel, sachez-le. C'est pas des métaphores, c'est réel. C'est marqué une forage dans le Zohar HaKadosh à propos de Caïn. Misa Avoni, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te donne un chien sur terre. Peroucha Davar, ma Peroucha Davar, comme le dit le roi David, comme ce chien qui tourne autour de ma tombe. Peroucha Davar, que les Shindalet que l'on crée ressemblent à des chiens mézikim, à des chiens méchants. C'est ça? Hayat Tzarich Lomar Shte Pa'amim. Donc si, tu vois le Zohar, il pense comme moi. Enfin plutôt je pense comme le Zohar. Il dit, speak de le dire 2 fois. Chez Neymar, il y a bien le jour et la nuit. Alors pourquoi 3 fois? Vous avez une idée pourquoi 3 fois? Pas de réponse, on avance. Et pourquoi donc 3 fois par jour? Et là, tout simplement, 1 fois le matin, 1 fois le soir, car le monde est nourri grâce à ce Teilim-là. C'est un Teilim qui est très fort pour la Parnassa. Même avant chaque repas, quand on fait le Motzi Lachem, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des initiales à connaître là-bas, que c'est P, Aleph, Yud. À plus vite, l'ange de la Parnassa qui s'appelle Hatah. Het, Taf et Chav Sofit. Donc c'est les kavanot. Vous les avez dans tous les sidurim, mais ça, on n'a pas le droit de les prononcer, je vous le dis. Et pourquoi cela? Parce que comme je vous ai dit que qu'est-ce qui empêche la Parnassa d'un homme qui vient à lui? Qu'est-ce qui empêche que la Parnassa, Dieu il veut nous donner le Gan Eden sur terre, mais qu'est-ce qui empêche? Nos fautes. Donc il va falloir les remplacer, les réparer et les payer. C'est ce qu'on fait la veille des fêtes. Elu Amaot, Halifatenu, Temoratenu, Kaparatenu.
Donc, halifatenu, il faut les changer. Het. Temuratenu, en contrepartie. Taf. Kaparatenu, kaf. C'est le nom de l'ange de la Parnassa. Donc, quand tu fais poter et yadecha ou masbi alechol hayratzon, regarde bien les sofitivot et les reshitivot. Ça te fait P, Aleph, Yud. Et ensuite, tu as Het, Taf, Chaf. Mazé. Het, Khalifatenu. Ensuite, Temuratenu. Ça contre ça. Qu'est-ce que tu donnes à l'ange de la mort que tu as créé par ta faute en compensation de la parnassa que Dieu t'envoie? Car qu'est-ce que fait Hachem en général? En compensation de la mort, il prend l'argent de l'homme. Ça veut dire, là, quand tu perds de l'argent, c'est que Dieu te sauve la vie. Mieux vaut mourir riche ou vivant moins riche. L'autre, il m'a dit, vivant, riche. C'est-à-dire, avalons le tachles des choses. Donc, temuratenu. Mazet muratenu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te laisse ta parnassa, il te laisse la vie. Alors, qui il prend? Dieu, comme un père qui dit, je prends la garantie de mon fils. La reine, chaque fois qu'on veut faire une, par exemple, vous allez faire une affaire, je vous le dis, vous allez signer un contrat, avant d'y aller, remettez-vous dans les mains d'Hachem. Comme j'ai dit à mon ami ici présent, personne ne peut prendre la parnassa de l'autre. La semaine dernière, il m'a raconté une histoire, il y a quelqu'un qui lui a fait un coup de crasse. Je lui ai dit, nous, Azma. Il dit, mais c'est scandaleux, je ne comprends pas comment il mène à ce moment-là. Qu'est-ce que je lui ai dit la semaine dernière? Je lui ai dit, regarde, personne ne peut prendre la parnassa de l'autre. Bezrat Hashem, tu vas faire en une semaine ce que tu aurais pu faire en 2 semaines. Sauf il m'a dit, j'ai fait en un jour ce que je devais faire en 4 jours. Lama, Kacha, il m'a dit, c'est lui qui m'a, moi c'est pas moi, c'est lui qui m'a expliqué. Quand ce matin, à Martelos École, Inyan Shelimuna, Imata, Ma'amin, que c'est toi qui fais ton argent, alors automatiquement tu as peur de celui qui te le prend. Mais si tu es conscient que Poteach et Yadecha, qui c'est Poteach? C'est Dieu. On masbia l'echol halaton, c'est lui qui masbia otra, alors tu n'as aucune crainte et tu peux avancer dans la vie. Maintenant, tu vas maintenant de Zohar Kadosh. Dans ce cas-là, on a dit 2 fois, on comprend. Ok, on a 2 mains, on n'a pas 3 mains. Poteach et yadecha masbia l'echol halaton. Omer po. Et là, je n'ai pas mim bijvil mazon bene adam b'shel haolam kulo. On comprend 2 fois, le matin et le soir. Pa mahat atet tokef la makom aya yadav petuchot. ושני מזונות אלו של בני אדם והם משונים זה מזה וכל שלושת המזון כדכתיב בתחילת א'. Alors il dit comme ça ici, pourquoi 2 fois pour le matin ou le soir et le ou פעם אחת לתת תוקף למקום. Il dit d'accord, 2 fois on comprend que c'est le besoin, donc 2 fois aurait suffi, mais 3 fois pour donner du tokef, c'est-à-dire de la puissance à Dieu de pouvoir nous le donner. Et d'Afka quand? Le matin, c'est les chassadim, c'est le chesed, c'est la bonté qui gère le monde. 2 fois le matin. Et c'est quand qu'on fait la 3e fois, je vais techa? Mincha, c'est les dinim. Ça veut dire que la midatadin, la rigueur, se tient comme un obstacle face à la parnassa de l'homme, face aux besoins de l'homme. Donc l'après-midi, comment on l'envoie? Boum, comme un desktop qui vient déboucher tous les égouts. Perouch Adavar, que ce n'est pas une simple question de chazaka, c'est une question de donner droite, gauche, droite. C'est comme dans la boxe, c'est marrant parce que dans la boxe, quand tu fais de la boxe, ouais, c'est pas gauche, droite, c'est droite, gauche, droite. La première attire le poil, la deuxième coupe le poil, la troisième le met KO. C'est-à-dire, droite, gauche, droite. D'accord? Il dit la 3e en réalité, c'est le coup final. Akadosh Baruch Hu, il dit tu fais tes 2 mains pour terre et t'yadecha. Ava, le 3e, Behemet, il vient casser la midatadine. Vezé d'avar gadol venora. C'est pour ça que je lui donne un conseil. Souvent, on va voir des mekoubalim, on va voir des choses, on fait des choses. Une des plus grandes ségoulas, c'est de prendre son temps quand on dit poter et yadecha ou masbi alechor hayratzon. Parce qu'il y a les fautes de la pensée, il y a les fautes de la parole, il y a les fautes de l'action. On parle toute la journée, on pense à des urim. Vous vous rappelez ce qu'il a dit Rabbi Nachman à son élève? Il était en train de faire un shiur, il a vu un de ses élèves qui était en train de penser à une femme. Il lui a dit qu'il faudrait 180 années de hitbo des doutes en demandant pardon pour réparer ce que tu viens de penser. Il n'a pas touché, il n'a pas vu, il a juste pensé à une femme qu'il a vue par la fenêtre. Il lui a dit heureusement que je suis là en un seul clin d'œil, grâce à mon étude, je peux te réparer ce que tu viens de faire. Rak tarzor bitchouva. On ne se rend même pas compte de la gravité. Alors bichla sur les portables. Dis-moi, Yitzhak, elle est belle ou pas? Franchement, t'aurais pas rêvé d'une meuf comme ça, hein? Ouais. Là, il te faut 3000 ans pour réparer ça. 3000 ans. Hein? Vous voulez tous jeûner? Hein? Mais si on fait mincha, comme je me dis, donc et comme le mincha c'est en fin de journée, donc la journée est passée. Non. Non, on fait pas mincha quand il fait nuit, Tzadik. Oui, mais fin de journée, j'ai dit. Et alors, c'est encore la journée. D'accord. La journée est passée. C'est ça
Mais la journée n'est pas passée parce qu'elle n'est pas finie. Si tu emploies un ouvrier, Yosef, il doit finir à 14h. À 13h, il s'en va. Qu'est-ce que tu lui dis? T'as pas fini. Alors où est ta question? Très bien. Avant l'heure. C'est encore l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Jusqu'à l'ashkia, ben hashmashot, donc entre l'ashkia et tzetak kochavim, c'est encore l'heure. Azmabaya. On est encore dans la journée précédente, non? Il dit on peut faire encore un contrat. Tu peux faire encore un contrat, il dit. Tu vois? תקף למקום ההוא שידיו פתוחות ושני מזונות אלו שבני האדם הם משונים זה מזה וכל שלושת המזונות כתובים כאן בתחילת אשרי שובתך ואתה נוטל מתוכנם בעיתו en son temps בעיתו נכון? הרי א' ב' שכתוב הוא מסביע אוקיי א' וכתוב משביע לכל חי רצון ב' אוקיי וזהו המקום של העניים שהם שבעים מרצון ולא ממאכל מרובה. Donc il dit ici qu'il y a plusieurs notions qui rentrent dans le Zohar HaKadosh. Il y a ceux qui sont rassasiés avec beaucoup, il y a ceux qui sont rassasiés comme les pauvres avec très très peu. Ils ont un petit estomac. שכתוב שלוש פעמים פותח את ידיך וזהו תוקף למקום שבפתיחת ידיו יוצר רצון ושבע לכל. D'où l'importance, il dit ici, דווקא dans le Zohar HaKadosh, d'ouvrir les mains. Il y en a qui veulent tellement de la parnassa qui font פותח את ידיך comme ça. L'autre sarich. On ne lève jamais les mains au-delà des yeux en général. On fait comme ça, potech et yadecha. Il y en a qui font comme ça. Il y en a qui font comme ça, style attention, faut pas que ça tombe. Chacun avec son potech et yadecha. On masbi alechol ha'aretz. Il y en a qui disent que Shabbat, on n'a pas besoin de faire potech comme ça avec les mains, parce que le Shabbat c'est kulo. Potech. On masbi alechol ha'aretz. Il y en a qui disent, mais il y en a qui ont tellement peur du dimanche qui arrive, qui vont potech et yadecha. On masbi alechol ha'aretz. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un psaume sur la parnassa. Oui. Alors, il y a un psaume sur la parnassa, qui dit, ouais, tout comme il y a à peu près 4-5 psaumes sur les descendants de Korach, il y a 15 Shira Ma'alot, Mazemeshane. Et la Torah est infinie, donc il peut en avoir 10, 12, 13. La différence qu'il y a, c'est que ici, c'est un verset qui parle de la parnassa de façon très profonde, tandis qu'on a des Teilim sur la Sgoulat de la parnassa. C'est-à-dire ולא ממאכל מרובה, ושלוש פעמים פותח את ידיך מזול תוקף ההוא, שפתיחת ידיו יוצא רצון ושבע לכל. Donc il dit quand on lève les mains et qu'on fait פותח את ידיך באמת, c'est comme si on va chercher le shefa d'en haut et qu'on l'amène vers le bas. Il faut aller faire sa ishtadlut pour la parnassa. Juste, c'est quoi la ishtadlut? Les gens qui ont beaucoup de bitachon b'Hashem, comment ils gagnent leur parnassa? Ils font comme ça. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. היה מעשה בחסיד אחד, un truc de fou. Hein. Toutes les semaines, il joue au loto. Il n'allait pas le jouer. Il disait à Kadosh Baruch Hu, voilà, je remplis le loto, c'est ma ishtadout. Il posait le loto à côté. Il va le jouer. Sinon, celui qui a du bitachon, il n'a pas besoin d'aller jouer. Adiom Echad, c'est à l'époque de Rabbi Yitzhak de Berditchev, ce chassid qui avait rempli ce loto, enfin ce ticket à l'époque, je ne sais pas comment ça se passait, il a posé son ticket à côté. Il y a un richissime qui est venu, et lui maintenant, il avait vraiment besoin d'argent pour payer son loyer. Il a fait à Kadosh Baruch Hu, voilà, je remplis le ticket, il l'a posé à côté de lui. Le riche, il a vu, il a dit, Mazé, vous jouez au loto? Il lui a dit, non, j'ai fait un truc comme ça. Il lui a dit, ça vient du rab? Il lui a dit, oui, c'est moi qui ai rempli. Il lui a dit, je veux l'acheter. Et ça va te coûter cher, hein? 1000 roubles. Il a payé avec son loyer et tout ça, l'autre, il a perdu le loto. Falo Méchané. Péroucha Davarafil, même sans jouer, il a gagné. Pour un petit geste, comment il fait l'arviach? Combien on peut gagner? פותח את ידו מתוקף, ההוא שפתיחת ידיו יוצא רצון ושבע לכל. עוד כך למדתי שאינו צריך לומר אלא שתי פעמים בשביל מזון ופרנסה שבכל יום, ולו שתי פעמים הם חובה לאדם, ואם אמר יותר אינו בשביל חוב. Alors, il dit comme ça, il y a une grande différence, écoutez bien comme c'est beau, je finis avec ça. Il dit 2 fois par jour, c'est obligatoire de le dire. C'est un chov, c'est-à-dire c'est une dette que tu dois à Dieu de dire ce télim. Et là, בשביל שבח מתוך תשבחות, et la 3e fois, c'est pour remercier Hachem. C'est-à-dire, donc 2 explications que donne le Zohar. D'abord, casser la midat adin, c'est pour ça que Ashrei Shvetcha tombe l'après-midi, qui est prinat gvurot, c'est-à-dire justice, et donc il faut faire attention. Le soir, quand ça arrive, on fait Ashrei Shvetcha. Non, pourquoi? C'est dinim kashim. C'est-à-dire, on défie trop la justice. Car en réalité, on n'est pas digne de demander à Dieu de nous donner la parnassa. C'est comme, je vais expliquer en 2 mots.
Imagine, Avram, quelqu'un vient te voir dans ta société, il te dit bonjour, vous appelez comment? Tu dis Avram, donnez-moi une fiche de paie s'il vous plaît, donnez-moi mon chèque. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Mais t'as pas travaillé. Il dit qui c'est qui travaille vraiment Dieu sur terre pour oser demander sa parnassa? Il te doit quelque chose, Dieu? Nachon? אלא שחר התפילה, תפילה היא פרנסתו, אדונו המלך יאכל תחילה ואחר כך הולך עבדה, וזהו שכתוב באתי לגני אחותי כלה, זהו תפילה דמיושב, בשביל זה קריאת שמע ואכלתי. Bon, après le Zohar, il continue à propos du קריאת שמע וכן על זה הדרך, d'où l'importance de dire en tout cas 3 fois par jour אשר שביתך. On a vu que le minag de lever les mains, c'est un minag qui vient du Zohar HaKadosh, Bichlal, qui dit que c'est vraiment important que ça a sa source de le faire, Beshalosh Pa'amim, Bechavana Gdola. C'est pour ça que des fois, je dis souvent, quand on prie, on fait la prière très très vite. Il y a des moments dans la vie, comme les Tahanunim. C'est l'onachon. Quand tu vas demander à quelqu'un, imagine, je te fais du mal, je viens te voir, je te dis, en fait, je voulais te dire jamais que je te demande pardon par rapport à tout ce que je t'ai fait la dernière fois, parce que la dernière fois, oh, ça va, je te pardonne, casse-toi. Lama. Il y a des moments dans la vie, Bémet, quand tu comprends ce que tu dis, mais bizarrement, dans toutes les synagogues, quand on entend Poter et Yadecha, tout le monde ralentit. Voilà. Poter et Yadecha. Et le mec, il croit que Dieu, il est sourd en plus. Kol davar vedavar, tzarich lechaven, mila bemila, betsura tova. Et en une seule phrase, un homme, il peut avoir une parnassa beshefa. Et je peux vous affirmer une chose. Il n'y a pas, je fais juste comme ça pour vous tous, sachez qu'il n'y a pas de logique dans la parnassa. J'ai connu quelqu'un aux États-Unis qui travaillait à la bourse et qui m'a dit « Moi, je sais faire de l'argent. » Je lui ai dit « Le seul qui sait faire de l'argent, c'est Dieu. » 1 an plus tard, il ne savait plus faire d'oseille. Il a dû tout vendre. Je lui ai dit « Ah oui, le mec ?» Il m'a dit « Je sais pas, il y a tout bloc, tout machin. » Akol talouille du mazal de l'homme. Si Akadosh Baruch Hu te donne la bracha, avec rien, tu fais tout. Ça veut dire, je m'explique. Tu pourrais vendre des congélateurs en Sibérie, tu gagnerais de l'argent. Il n'y a pas de higayon. Il y a un mec qui vient au bureau, il prend le téléphone, il fait un contrat en 2 secondes. L'autre, ça fait 3 jours qu'il est dessus, il n'a pas fait un contrat. Vous pouvez m'expliquer, vous? C'est inexplicable. T'as le mec, c'est un expert. T'as l'autre qui comprend rien, il débarque, boum, il vend. C'est Inyan shel Ata, Ve'akadosh Inyan shel Tikkunim. Il n'y a pas de logique. Il y a un savoir-faire parce que Dieu veut qu'on passe par un tikkun, comme l'explique le Messiah Zéchari. Aval Shetidou, la parnassa dépend que d'Hachem. La ishtadlout que l'on fait, c'est d'aller apprendre le métier. Bien entendu, le mec il veut être maçon et il ne sait même pas comment on met une pierre. Baruch Shelo. Comme il a dit Baba Saleh. Un jour, il a comme ça apporté des ouvriers pour faire une porte entre les deux parce qu'il voulait une chambre d'études. Vous savez ce que c'est quand tu as un mur de béton, de briques, il faut le casser, faire une porte. Combien de temps ça prend? D'abord le casser, le déblayer, ensuite il faut attendre que ça sèche, après tu mets les frontaux, après... Il leur a dit, je ferme une chaver, vite quand je reviens, je veux que ce soit prêt parce que je dois étudier direct. Alors les ouvriers, ils ont dit, Ken, Mintravi de demain. Comme ça, c'est marqué dans sa biographie. Baba Saleh, il descend la Beth Knesset, il est parti au bout du monde. Il n'y a pas de voiture, en bas. Il fait Mincha, il attend cette Kochavim, il fait Arvit, il remonte, ils n'ont rien compris. Il a dit, on met le ciment, ça sèche. Les trucs, c'était du sur-mesure. On a mis la porte, pas une seule fois, rien. Tac, 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 tac. Le temps d'aller faire Mincha et Arvit, ils lui ont monté une porte dans un mur qui était complètement fermé. Lama, qui est Boter Bashem, va Boter Bashem, Hesed Yisovavenu. Celui qui est Boter Bashem, quand il vient faire sa parnassa, quand il vient Bezrat Hashem pour se marier sous la choupa, quand il vient pour négocier avec quelqu'un qu'il sache qu'à côté de lui, il y a Choshel Mishpat, il y a le Shulchan Aruch, il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu en une seule. Ça me rappelle un épisode avec Anglo-Saxon, une société ici qui fait des appartements immobilières. Je vous finis juste avec ça. À la fin de la saison, à la fin de l'année, Anglo-Saxon organise une grande réunion pour tous leurs sochadim, pour tous leurs agents immobiliers. Et celui qui a fait le plus gros chiffre d'affaires l'emporte avec une prime énorme, style, je dis n'importe quoi, 150 000 shekels, plus un voyage d'une semaine, toute sa famille dans un hôtel. C'est la prime. D'accord ? Et celui qui cette année-là avait fait le plus gros chiffre d'affaires, Begadol, s'appelait Moshe. C'est un monsieur qui s'appelle Moshe. Il faisait un contrat toutes les 2 semaines, un contrat tous les mois, 2 contrats tous les mois. C'est magnifique. Il y en a une, elle n'a pas fait un contrat. Je me rappelle, c'était une danseuse de ballet. Elle était toute petite de taille, 1m56. Elle a pas fait un contrat de toute l'année. Seulement. Juste une semaine avant cette grande réunion,
Elle vend une maison de 27 millions de shekels à Jérusalem. Immense, avec jardin, un truc de fou. Et c'est elle qui... Oui, il y a même plus que ça. Et c'est elle qui l'a remporté. Elle a fait une vente. Moshe, je me rappelle, il m'a dit, punaise, j'ai travaillé toute l'année, j'ai éclaté, je me suis régalé. Pour moi, c'était évident. Tout le monde, un mois avant, les pauvres, ouais, Mazal Tov, hein, tu l'emportes. Celle-là qui n'a rien fait, qui était complètement innocente, elle a fait une vente, elle a dépassé. Quand Kadosh Baruch Hu, il veut, tu n'as pas besoin de faire 1000 ventes pour faire ton mois. Une seule suffira. Akol talui becha. La réception de ta émouna fait grandir ta parnassa. Kol Tov.